Le pays ouïgné est situé dans la province de Balé, au centre-ouest du Burkina Faso. Il comprend une série de communautés installées dans la partie sud-est et sur la rive droite du fleuve Moun, ainsi que sur les deux rives du Petit Balé. Son peuplement actuel date du milieu du XVIIIe siècle. Il est constitué de groupes d'origines ethniques diverses, des Gouroussi, des Nouna, des Sissala, des Fouo, mais aussi des Dagara, des Bois, des Markas et des Peuls qui se sont progressivement fondus dans un même moule linguistique et culturel, le ouïgné. À Ouibo, les personnes qui ont une âme crocodile n'ont pas d'hôtel individuel. Le crocodile est leur hôtel. À cause des tueurs de crocodiles, nous leur avons aménagé un lieu plus caché. Si le crocodile veut rendre visite à son propriétaire, il le fait tard dans la nuit. Et si le jour le surprend, il vient trouver refuge sous la grande jarre d'une femme. Il y a beaucoup de crocos dans le marigot là. Et bon, je suppose que certains sont les doubles des âmes de certains habitants de Orobono, mais il y en a d'autres. Ils sont sauvages quoi. Ils sont sauvages. Comment est-ce que... Ils arrivent à faire la différence. Il y a des crocodiles étrangers, ce sont des crocodiles errants. Ils arrivent avec les crues, repartent avec la sécheresse. Nos crocodiles, eux, ont une affinité physique avec leur double humain. Si l'homme ou la femme est clair de peau, le crocodile est clair. Si l'homme est clair ou présente des déformations, le crocodile également. Si un crocodile tombe malade, son double humain aussi. Il a le corps chaud, il a la fièvre. Si les fourmis attaquent ton crocodile, tu as des démangeaisons. Il faut partir alors à sa recherche. Tout ce qui est tortue et crocodile sacré relève de l'autorité du Bounan, la divinité de l'eau. Porter atteinte à leur vie provoque des malheurs au village. Ainsi, en 1985, lors de la construction de la digue, des engins mécanisés sont venus bouleverser la terre du marigot. Ils ont tué des tortues par dizaines. Les enfants étaient malades. Ils en mouraient. La mère tortue pleurait la nuit et ses cris ressemblaient au grondement de l'orage. Les vieux du conseil des anciens comprenaient ces cris. Ils durent sacrifier des moutons et un bœuf pour laver le mal. La mère du marigot n'aime pas les personnes souillées ou malhonnêtes. L'eau chauffe quand elle pénètre dans l'eau. La mère tortue les retient en écrasant leurs pieds avec sa carapace. Elle les déséquilibre, fait monter le niveau de l'eau et l'individu meurt noyé.
Chaque année à Huibon, dans le marigot de Boudou, a cours une pêche collective au moment de l'étiage en saison sèche. Un sacrifice a été fait auparavant pour renouveler l'accord avec les génies des lieux et assurer la protection des pêcheurs. Les femmes, lors des pêches dans le marigot sacré, utilisent les tchigis, les nasses. Les enfants peuvent également les employer. Mais les hommes pêchent traditionnellement avec le gwanda ou filet manipulé à deux mains. À Huibon peuvent pêcher ensemble plusieurs villages. Boromo, Virou, Siginoguin viennent pêcher. C'est le conseil des anciens qui a fixé la date, révélé la veille, parfois le jour même. La pêche dans le marigot sacré n'est pas interdite. Autrefois, y venaient les gens de vie de Wahabou. Si nous leur avons dit de ne plus venir, c'est qu'ils ne respectent pas notre interdit, celui de ne pas tuer les crocodiles et les tortues. Pour tous les gens de Nanou, cet interdit existe, car nos filles le transmettent à leurs enfants. Les crocodiles et les tortues, nous ne les consommons pas. Un enfant de Nanou peut tomber malade pour avoir senti l'odeur de la viande des crocodiles. Il souffre de démangeaisons par exemple. On l'amène alors au marigot pour le frotter avec de la terre et il va guérir. Yimou le crocodile est un éleveur de poissons et un ingénieur de l'écosystème. Au dire des gens, il ne mange jamais les poissons qui sont dans sa tanière et tant qu'ils sont là, l'eau ne manque jamais. Nous, les vrais propriétaires, nous ne vendons pas le poisson du marigot. Si tu vois quelqu'un qui le vend, c'est qu'il n'est pas le vrai propriétaire du marigot. Nous qui sommes les propriétaires, nous ne le vendons pas. Nous le consommons. Si vous le vendez, le marigot n'aura plus de poisson.
Nous, les vrais propriétaires, si le marigot nous donne le poisson, nous pouvons en donner à un étranger. Les vieux partagent. Si quelqu'un est là, si c'est un étranger, nous lui donnons. Ceux qui pêchent consomment le poisson comme ils veulent. Les jeunes d'aujourd'hui, si tu vois que le marigot ne contient plus de poisson, c'est leur faute. Ils vont le vendre. Si vous partez pêcher, vous ne devez pas le vendre. Maintenant, ils prétextent le manque d'argent pour le vendre en cachette. Ils n'avisent pas le chef de famille. Sinon, le poisson ne se vend pas. Si tu vends, le marigot s'appauvrit et tu ne prends plus rien. Si le marigot voit que vous vendez, il ne se découvre pas. Il cache tous les poissons et on n'en voit plus. Il n'y a pas une là. Oh, mais c'est toi là. Na au furbial, au furbial. Mas mawa masnal nati. Mas masnal nati. Il va là yam ni dasa o yo. Toi va o yam ni ti va yam ki gasra ya o. Ni ba ko me ya ko. Ce qui fait que nous ne vendons pas le poisson, c'est que la terre nous dit de le consommer seulement. Si on vend, c'est de l'argent qui ne servirait à rien. Même si tu te caches pour le vendre, la prochaine fois tu n'auras pas de chance. À la prochaine pêche, tu ne gagneras rien. Au moment de la pêche, si tu veux garder le poisson, tu le mets dans ta poche. Parce qu'une fois à la maison, tu n'y as plus droit. Sauf si ton chef de famille t'y autorise. Si tu déroges à cette règle, la prochaine fois tu n'auras plus rien. Aller pêcher dans le marigot sacré, c'est aller prier Dieu. C'est laver ses souillures personnelles. L'eau du marigot est également curative. Pour toutes ces raisons, le poisson ne doit pas être vendu, mais donné pour calmer la faim et pour accumuler les bénédictions. Le sourou est une pêche à l'effort par construction d'une digue qui barre l'eau. Elle se pratique pendant la saison des pluies. Les ouvrages diffèrent selon la géographie du lieu. Les modes de possession de ces ouvrages diffèrent également selon que l'on se situe à Ouibon au sud, à Sibi ou à Solobouli au nord ou à Nanou au sud-ouest. Solo. Au simple, ouais. Non. Il faut. Ouais, norme. Dis-toi. Dis-toi. Sorou veut dire ruiser ou blaguer le poisson. L'origine du sorou est liée à la famine. Tu as faim et tu vois les poissons dans le cours d'eau. Tu cherches un moyen pour les attraper. Tu essaies de l'attraper avec les mains, mais le poisson s'échappe. Comment faire pour en avoir le maximum? Le sorou est né de là.
On construit une diguette avec des ouvertures. Au niveau de l'eau, on met des pièges dans lesquels le poisson entre. Ceux qui sont paresseux refusent de faire ce travail parce que c'est fatigant. Les vieux qui n'ont pas de fils adultes font ce travail pour nourrir leurs enfants. Tu ne peux pas faire le sorgho sans acheter l'emplacement au chef de terre. Il y a des conditions à remplir pour ça. Il faut donner 3000 koris, plus un coq sur lequel un enfant peut s'asseoir pour le sacrifier à la terre. Ainsi, tu auras acheté l'emplacement et il t'appartient jusqu'à tes petits-enfants. Personne ne peut te le retirer. On prépare le dolo et on sacrifie le coq à l'autel de la terre parce que le cours d'eau appartient à la terre. Après le sacrifice, le sorgho t'appartient d'office et pour toutes les générations qui viennent après toi. C'est mon ancêtre d'accord qui a construit notre sorgho. Il savait que le sorgho était quelque chose de bénéfique pour le futur. C'est pourquoi il est allé l'acheter au chef de terre. Il est allé payer tout ce qu'il faut pour que le sorgho lui revienne. À Solowuli, pour installer un sorgho, il faut offrir un bœuf à l'autel de la terre, de l'argent et un poulet. Comme on dit que le bœuf, souvent, ça permet de faire des choses exceptionnelles. Des choses que le commun des mortels ne peut pas faire. Si toi, tu peux offrir le bœuf, tu peux le faire. Parce que c'est aussi que tu es protégé par la terre à partir du moment où tu offres un bœuf. Tu vois Ce sont les chefs de terre qui te garantissent le libre usage du sorgho. Eux seuls peuvent témoigner que la place t'est réservée. Ils te protègent en cas de litige, d'où l'argent. Le poulet et le bœuf sacrifiés à la terre. Ce sont les conditions des chefs de terre, leurs coutumes. Pourquoi un bœuf? Le sorgho est quelque chose dont tu peux tirer un bénéfice important. Si on te donne une place et que quelqu'un qui y a déjà travaillé veut y planter quelque chose, tu peux arracher ces plants. Les chefs de terre te soutiendront. Dans notre cas, notre sorgho a été acquis parce qu'un propriétaire
qui avait besoin d'argent l'a mis en garde. Notre ancêtre lui a prêté l'argent et l'autre ne l'a jamais remboursé. Il n'a jamais rendu la somme empruntée, donc c'est resté dans notre famille. Chong, go boite. Moi, milieu de coco, nous de chong, moi coco, donc il voit vache. A coco nous vidéo. Ava, avache. Habillé home. A out pensivi. On habillé, abahamdo. Le prêt du Sorou est possible, à la seule condition que cela se passe à l'intérieur de la famille. Par exemple, si je vois que je ne peux pas le faire, je peux le prêter à un parent. Ce qu'il me donnera, en tant que gestionnaire du Sorou, je le prendrai. À Ouibon, le Sorou est une activité d'élection liée à une révélation des génies ou à une initiation auprès du maître de l'eau. Elle est considérée comme propre à un groupe de descendance spécialisée qui ne la partage avec personne. À Ouibon, prêter un Sorou, nous n'avons jamais fait cela. Est-ce que cela est possible? Non. Si tu n'appartiens à aucune famille de Sorou et que tu cherches à en faire un, non, c'est impossible. Aller demander le Sorou à quelqu'un parce qu'il n'arrive pas à le faire, nous ne l'avons jamais fait. Le jour où il se sentira capable de le faire, il ira le faire. S'il n'arrive pas, ce sont ses enfants qui le feront. Celui qui peut le faire, il le fait, à l'intérieur de la famille.
Dans le sud-ouest du pays ouïnien, à Nanou, les maîtres de l'eau forment un échelon intermédiaire entre les chefs de terre, titulaires de la maîtrise religieuse sur l'espace et les exploitants. Ce sont eux, et non pas comme ailleurs, les chefs de famille qui sont considérés comme les propriétaires de Sorou. Le seul mode d'accès est donc l'emprunt moyennant redevance à un des 5 maîtres de l'eau qui se partagent la gestion de la plaine inondée. Parce qu'avec le maître de l'eau, si vous vous faites confiance, si tu gagnes beaucoup, tu lui en donnes puisque vous vous faites confiance. Vous êtes solidaire. Tu veux cette place pour nourrir ton ventre. Le jour où tu auras du poisson en grande quantité, tu vas lui en donner. Si tu gagnes beaucoup et que tu ne lui en donnes pas, si vous ne vous faites pas confiance, l'année prochaine, tu ne gagnes rien. Et tu dis que le maître de l'eau a été méchant. En fait, c'est toi le méchant. D'un village ouïnier à l'autre, les conditions d'acquisition du sorou déterminent la possibilité de le prêter ou de le mettre en garde. À Nanou, les seuls propriétaires de sorou sont les maîtres de l'eau. À ce titre, ils peuvent le prêter à un exploitant moyennant une redevance, mais le sorou ne peut être mis en garde. Tout au contraire, à Solobouli et Sibi, l'espace du sorou est en quelque sorte acheté au chef de terre, ce qui permet à l'exploitant d'en être le propriétaire et de le prêter ou de le mettre en garde. À Ouibon, seuls certains lignages peuvent posséder un sorou, si bien que le prêt et la mise en garde en dehors du lignage sont impossibles. Soro benyamo bon invala ara sa se dugule imin kaval imbe champelen kena van in filit malu aha fa to ko sian mai lo pe ba to yi kon lo benyamo se et puis lo otabe he. L'aigreur du corps, c'est quand tu es allé construire ces barrages, tu n'y es pas retourné le lendemain. Le surlendemain, tu vas le retrouver défoncé. Il faut aller chercher de la terre pour boucher ces trous avant d'avoir quelque chose. C'est l'explication de l'aigreur du corps. Le sorou, c'est pendant la saison des pluies. Il y a les cultures et si tu ne peux pas te fatiguer, aller tôt au sorou le matin, l'herbe va te retirer ton champ. L'aigreur du corps donne le droit de commercialiser le poisson. Il n'en demeure pas moins que l'usage de l'argent reste soumis à des contraintes. Cet argent, tu peux l'utiliser pour les funérailles de tes beaux-parents, si ton enfant se marie. Mais si tu achètes un mouton ou un bœuf, avec, ils ne vivront pas longtemps. Ko giwi na shi na pa na vi shi hal na ko shi bulu funfun na jaw na pa na vi la ko pa to me ji bulu fun ni to na mo ga mi ko yi ko shi jaw na pa ba de no wa mo ni wa shi de na mo andale sa be chi de jena bia tin chi bon vi on na hal cham na ko yi wa funfun la en bla me no ay funfun o champelin va bia ko yi wa mo
À Solowuli, l'exploitant doit s'acheter le poisson. Il ne peut pas l'utiliser pour la cuisine sans se l'acheter. On choisit quelqu'un à qui on remet l'argent. Après avoir tout vendu, on rapporte l'argent à l'aîné de la famille. Quand l'eau ne coule plus, le bénéfice est partagé. L'argent issu de la vente du poisson est dépensé collectivement dans un but familial pour l'achat de bœuf ou à l'occasion des mariages et des funérailles. Il peut être consacré à l'achat de biens pour le chef de famille ou être partagé entre tous au sein de la même famille. Chaque année, avant de faire le sorou, je demande d'abord la permission à mon ancêtre. Je dis, le travail que tu faisais, dont j'ai hérité, je vais le refaire. Il est dans la main de Dieu. Je ne sacrifie pas de poulet et je ne jette pas de cendres. Dans ma famille, l'argent du sorou ne se partage pas. Ce sont mes enfants qui vont ramasser le poisson. On le vend et j'épargne l'argent. S'il y a un problème dans ma famille, je peux utiliser cet argent-là pour le régler. Si le sorou rapporte, il y a des gens qui achètent un bœuf avec. Le sorou appartient à la descendance. Même si je meurs, ça appartient à mes enfants. C'est pour leur père. S'ils meurent aussi, c'est le travail de leurs ancêtres. Avant, si tu faisais le sorou, c'était la femme qui vendait le poisson. Tu ramassais le poisson et elle le vendait. À la fin de l'année, quand il n'y avait plus d'eau, la femme apporte l'argent et elle dit, « Voici l'argent de ton sorou. » Avant qu'elle n'apporte l'argent, tu ne sais pas combien elle a gagné. Si tu cherches à connaître le montant, ça joue sur le gain de la prochaine pêche. Si tu fais le sorou, tu ne dois pas demander à ta femme combien elle gagne. C'est 25 francs, c'est 100 francs, tu ne dois pas le demander. Si l'eau tarit, elle apporte l'argent devant toute la famille et on fait les comptes. Si la femme a un problème, peut-elle utiliser l'argent du sorou? On ne vole pas le sorou. On ne vole pas l'argent du sorou. C'est après les comptes que tu peux lui donner quelque chose en récompense. Une fois l'argent remis au chef de famille, on ne peut plus y toucher. Même si tu trouves le sorou d'un autre plein, tu ne peux pas voler le poisson. C'est le vol de poisson qui fait que les gens se noient. Deux types de pêche coexistent donc chez les Winiers. Une pêche collective sur plan d'eau, considérée comme sacrée et nécessitant des sacrifices au génie de l'eau, dont le poisson ne peut être vendu. Il est réservé à l'accueil des étrangers et aux cérémonies. Une pêche individuelle par barrage de l'eau, qui ne nécessite pas de sacrifice, mais demande un effort et un courage physique, dont l'aigreur procurée au corps permet la vente du poisson. Mais cette vente, dont les conditions varient d'une famille à l'autre, n'est pas le fruit des seuls efforts de l'exploitant. L'autel de la terre y est aussi pour quelque chose. Lorsqu'il ramène la pêche dans sa cour, le pêcheur a un geste au bénéfice du premier passant qu'il croise. Il lui jette un peu de poisson à terre de la main gauche. Si tu donnes de la main à la main,
Le Sorou n'aime pas ça. C'est comme si c'est toi qui donnais. C'est la terre qui garantit ta chance et ce n'est pas ta seule force qui te fait gagner le poisson. De plus, si tu manges sans en donner aux autres, ce n'est pas bien. Si tu refuses de partager, ton Sorou va se couper. Les pêches en plaine inondée, qui représentaient un apport en protéines et en argent appréciable pour les unités d'exploitation jusque dans les années 1970, ont connu un déclin considérable, bien qu'inégal selon les zones. Un phénomène important est la cause de ce déclin. C'est l'aménagement en amont de la vallée du Sourou dans les années 1980-1990 qui a provoqué en aval une baisse du niveau de l'eau du Mouhoun et de ses affluents. Comme c'est ça, Fémimbe, encore une net sangi bi saba, ani sangi wula nina. Moi, ça me fait 37 ans à Boromo. Je suis au Mouhoun depuis ce temps. Le barrage de Sourou a été construit depuis la présidence de Lamizana, 1966. Depuis son pouvoir, nous sommes ici. Depuis 1970, nous travaillons là. Nous pêchons jusqu'au Sourou, jusqu'à Ouassa. Au Burkina, le plus grand fleuve, c'est le Mouhoun. Cette eau-là. Et notre travail n'a pas progressé. Parce que notre travail à nous, les Bozo, est lié à l'eau et pas seulement au Mouhoun. Notre travail a été gâché au Burkina parce que c'est l'eau qui constitue notre travail. Ce n'est pas seulement au Mouhoun ou au Sourou. N'importe où il y a l'eau, il fait bon vivre.